Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui sur le stand de Dassault Systèmes à l'occasion de Global Industries à Lyon. C'est une reprise en présentiel et on est tous très excités de vous remontrer physiquement toutes les innovations que Dassault Systèmes peut vous apporter. Et Dieu sait que l'industrie aujourd'hui a besoin d'innovation et peut s'appuyer sur des produits très forts et très collaboratifs et des choses très concrètes. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui sur notre stand. Donc Dassault Systèmes veut virtualiser la chaîne de fabrication pour permettre des choses durables, pour permettre des développements innovants mais en même temps écologiques qui s'inscrivent dans le monde de demain. Et on va voir que toutes les étapes sont représentées sur le stand et que ça peut s'adresser à tout le monde, vraiment toutes les tailles d'entreprise peuvent bénéficier de nos services. Pour commencer la visite, on va commencer par quelque chose qui est vraiment un maître mot pour Dassault Systèmes et pour tous nos clients, quelque chose qui est vraiment le fondement de l'industrie de demain, c'est l'innovation. Et pour l'innovation, on va aller s'adresser à Kamel. Kamel qui est juste là, ça tombe bien. Kamel, on va parler innovation avec toi, on va parler SolidWorks je crois, et surtout il me semble que tu as quelque chose de très concret que tu voudrais montrer à tout le monde pour illustrer ton propos. Effectivement, SolidWorks est aujourd'hui intégré à la plateforme 3D Experience, donc nos clients peuvent toujours continuer à utiliser SolidWorks pour concevoir en 3D, faire la simulation, gérer leurs données et en même temps utiliser la 3D Experience pour collaborer avec toute l'équipe. Donc nous avons aujourd'hui ici un cas qui est le robot Gani. Gani est un robot de marketing événementiel qui a été développé par la société Ganilab. Ils ont utilisé la 3D Experience pour développer ce produit. Ils ont collaboré tous ensemble, de l'équipe de développement à faire la simulation, à gérer leurs données. Tout a été fait sur la 3D Experience pour développer ce nouveau produit. Et on a la chance d'avoir ici le fondateur de Ganilab, qui est Sylvain, qui va nous dire quelques mots sur la manière dont ils ont utilisé la 3D Experience pour développer ce produit. Merci Kamel. En effet, nous avons intégré le programme Entrepreneurship de SolidWorks en 2018 et le choix était très simple de se porter sur SolidWorks parce que nous n'avions pas besoin d'une approche fonctionnelle pour développer notre produit, mais plutôt un outil qui nous permette de faire du prototypage rapide. Donc ça, c'était le premier point. En 2019, nous avons intégré un programme pour la 3D Experience et là, l'approche était différente. L'idée était que tous les membres de l'équipe du bureau d'études puissent collaborer ensemble et participer donc à la fabrication du produit, et ce grâce à de nombreuses fonctionnalités qui sont intégrées à la 3D Experience. Le deuxième point, c'est que nous souhaitions sécuriser nos données. Donc nos données étant sur le cloud, nous savions que nous bénéficions de toute l'infrastructure de Dassault Systèmes qui est sécurisée. Et un petit point là-dessus, parce que ça nous a en fait permis de faire des économies puisque nous n'avons nous-mêmes pas investi dans des infrastructures. Et le troisième point, c'est que nous avons pu faire en fait tout notre projet grâce à Project Management. Donc tout était intégré, et comme tout est intégré et tout est possible, enfin il est possible de se connecter à la plateforme à distance, nous avons pu par exemple passer la période de confinement et continuer notre développement, et ça c'était extraordinaire. Et maintenant qu'on a vu comment on pouvait innover et qu'on a vu cet exemple, on va voir comment les outils et la 3D Experience, notamment à travers sa marketplace, permettent de bénéficier des services, de beaucoup de services d'ingénierie et de beaucoup de composants. Et donc en fait, l'innovation, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. L'innovation, c'est quelque chose de collectif. Et Benoît va nous présenter tous les avantages de la marketplace et comment on peut collaborer vraiment efficacement à travers la 3D Experience plateforme. Bonjour Servan, la 3D Experience Marketplace, c'est une plateforme qui permet de connecter des designers ou des ingénieurs avec des services experts de leur secteur comme des fabricants ou des services d'ingénierie. Les acheteurs se connectent sur la plateforme, uploadent leur design et peuvent trouver en un clic des fournisseurs experts avec des devis instantanés. Pour les fournisseurs, c'est aussi un moyen de se mettre en avant et de développer leur vente en ligne. Bref, la marketplace de Dassault Systèmes, c'est un moyen pour tout le monde de développer leur vente en ligne et de répondre à un besoin sur des services experts. Et maintenant, on va aller voir Vincent qui est juste là et qui va lui en fait s'attacher à nous démontrer
quelles sont les possibilités autour des lignes de fabrication? Qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus globale? On a vu un produit et maintenant en fait comment est-ce que ça marche au niveau de l'industrie? Merci Servan. Donc oui, en effet, aujourd'hui le problème c'est de gérer la complexité. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est très instable, très versatile et les clients demandent des produits de plus en plus spécifiques et dans des délais de plus en plus courts. Donc les industriels doivent s'adapter et créer des lignes de production de plus en plus rapidement et gérer cette complexité, gérer ces contraintes. Sur le pod ici, on a donc une démonstration avec la plateforme sur comment est-ce qu'on va collaborer pour monter une ligne de production. On a donc une première partie avec des imports de modèles 3D qui peuvent venir de différents fabricants de machines qui vont eux-mêmes utiliser différentes solutions 3D, donc du CATIA, du SolidWorks. Et ensuite, on va au sein d'un modèle du bâtiment construire notre ligne. On va voir ça en détail. Ensuite, on va faire une simulation de cette ligne pour estimer les performances de la ligne, évaluer les interactions entre les différentes ressources, les hommes, les robots, etc. Et enfin, on va produire avec toujours le même modèle 3D une expérience virtuelle. L'idée, c'est de générer de l'attractivité, de l'émotion autour des intervenants et de s'en servir aussi pour la formation des opérateurs et la validation du fonctionnement de la ligne. Et enfin, on fait ce qu'on appelle du virtual commissioning. On va venir, avant de livrer sur site réel la ligne de production, on va valider grâce à ce modèle 3D, ce qui réduit les coûts de prototypage. Donc ça, c'est très important. Donc vous l'avez compris, ce modèle 3D, en fait, il y a une certaine continuité, que ce soit dans la réponse à appel d'offres ou dans l'engineering. Ici, on voit donc dans SolidWorks une machine qui est poussée sur la plateforme. Le fabricant de machine va protéger sa propriété intellectuelle. On a des outils qui permettent de simplifier les modèles. Et là, on a un autre exemple ici en présence de CATIA V5. On a donc des outils qui nous permettent de simplifier les modèles, très importants donc pour les fabricants pour protéger leur propriété intellectuelle et simplifier les modèles 3D. Et ça augmente aussi les performances ensuite pour la simulation, l'expérience virtuelle. Ici, le donneur d'ordre pourra donner un modèle de son bâtiment 3D et ça va nous permettre de tenir compte des contraintes du bâtiment, ses ouvertures, les arrivées d'énergie, comment est-ce qu'on va positionner la ligne. On peut utiliser des scans de points 3D aussi, pas uniquement des modèles 3D. Et après, donc, on a des librairies de composants et on vient disposer en 3D les différentes machines et assembler la ligne. Merci Vincent pour cette présentation. On voit qu'on a la possibilité de créer avec le jumeau virtuel des lignes de production entières sur lesquelles les différentes parties prenantes peuvent collaborer. Et ça, on sent que c'est vraiment le futur de l'industrie et de la chaîne industrielle. Et maintenant, en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir, une fois qu'on a ces lignes d'assemblage, comment est-ce qu'on fabrique un produit. Et pour s'attacher à la fabrication d'un produit, on a Laurent qui est déjà occupé à présenter ses activités. Laurent, est-ce que tu peux nous montrer la fabrication d'une pièce? Je crois que c'est ce que tu as prévu de nous montrer maintenant qu'on a vu la chaîne de production. On a conçu la pièce, on a défini un petit peu comment elle allait être structurée. Et puis avec les solutions Digital Manufacturing qui sont ici, on va aller jusqu'à la configuration de la production de cette pièce. Donc, alors ici, on va présenter la solution donc, avec le modèle que l'on appelle PPR, donc produit, process, ressources. Et donc tous ces éléments, produit, process, ressources. Donc le produit, bien entendu, on va définir sa nomenclature, on va définir la façon dont elle est structurée. Le process, ça va être les instructions de travail, ça va être les éléments qui permettront de structurer la façon dont on va produire l'équipement et la solution. Et ensuite après, les ressources qui vont être soit les machines, soit les hommes, les humains qui vont travailler sur l'environnement. Et donc tout ça va être intégré dans la plateforme 3D Experience. Merci Laurent pour ces présentations qui montrent que nos solutions sont très complètes et vont jusqu'à la pièce élémentaire et couvrent vraiment toute la vie du produit. Merci. Et je vous propose qu'on continue la visite. Alors vous voyez sur le stand, il y a d'autres choses qu'on ne va pas démontrer tout de suite, mais que vous pourrez venir découvrir sur la santé au travail, sur des innovations sur les fonds sous-marins, parce qu'on est très attaché au sujet de l'eau chez Dassault Systèmes. Mais là tout de suite, je vous propose d'aller rencontrer Nicolas qui va nous parler de l'éducation et de la formation, parce qu'en fait une fois qu'on collabore, ce qui est important c'est que quand on a des outils qui sont riches et qui permettent de faire des choses innovantes, c'est que tout le monde sache les utiliser et sache innover dans le monde de demain.
Oui, Servan, tout à fait. La plateforme 3D Expérience, elle permet à nos entreprises, à nos clients de former leurs collaborateurs pour qu'ils développent leurs compétences et qu'ils puissent répondre à tous les enjeux liés à cette renaissance de l'industrie à laquelle on assiste depuis quelques années. Donc non seulement les apprenants peuvent accéder à un catalogue de formation en ligne, mais ils peuvent également s'entraîner, perfectionner leurs gestes en milieu virtuel avant de passer dans le réel. Et ça, c'est un formidable outil d'apprentissage. Et bien entendu, nous n'oublions pas que les industriels de demain, aujourd'hui, sont encore à l'école. De par le monde, 6,5 millions d'étudiants chaque année accèdent à nos solutions. Au travers de leurs écoles, universités, et ces solutions sont vraiment aujourd'hui reconnues comme des références sur le marché. Ça permet non seulement aux étudiants de se familiariser avec les outils qu'ils vont utiliser demain dans leur entreprise, mais également de participer à des projets innovants, comme par exemple le projet Green Turtle que l'on met en avant sur le stand. Et dans ce projet, Green Turtle en fait est un robot inspiré du réel et où par biomimétisme de la tortue, en fait, ce robot va aller traquer des déchets dans les ports. Donc un formidable exemple d'innovation au service de la protection de l'environnement. Voilà, Nicolas vous a montré comment on était capable également d'accompagner la formation non seulement de 6,5 millions d'étudiants dans le monde, mais également de tous les collaborateurs au sein des entreprises qui travaillent avec nos solutions. On voit que l'humain est au cœur de cette innovation de demain. C'était pour ça que c'était très très important de vous montrer toutes ces innovations et ces capacités qu'on met à la disposition des entreprises. J'espère qu'on vous a donné envie de venir nous retrouver sur le stand. Et si vous ne pouvez pas venir sur le stand à Global Industries, toutes nos solutions sont visibles et tous nos collaborateurs sont prêts à vous accueillir et à vous les présenter.